trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Je suis Laureline. Et je suis Savannah. Aujourd'hui, on va parler d'une première nouveauté, c'est Hot Mess de Even. On en pense quoi? Moi j'adore. Moi aussi. Après moi je suis très fan d'Even comme tu le sais. Oui, je sais. C'était moi C'est pour ça qu'on les a mis dans l'intro. Oui, exactement, j'avais insisté pour que Trouble soit dans l'intro. Et ça me permet de parler d'une petite anecdote. Ah, vas-y, on aime les sur, anecdotes. Hot Mess, sur Even. En fait, je suis allée au Dream Concert en novembre dernier. Ouais. Et il y avait Even. Et je suis trop contente parce que ils sont passés. Et moi, j'étais genre deuxième rang au concert. Ah, je m'en rappelle, oui. Et je tenais mon téléphone et il y avait écrit Keita, I love you from France. Et je suis trop contente. La caméra a zoom out sur moi. Ah, trop bien. Et trop cool, il y a une Keita, dont c'est le nom des fans de Keita, qui a pris le petit cut et qui a mis trop mignon, il y a des gens qui donnent de l'amour à Keita et tout. Et genre, il y a plein de fans qui ont retweet et tout, c'était trop cool. Et je suis trop contente parce qu'à la fin du concert, donc ils viennent tous faire coucou, tu sais, à la fin, comme à la fin de chaque grand concert ou festival. Et il m'a grave fait coucou comme ça. J'étais trop contente. J'étais en mode il a vu. Donc ouais. Ton moment de gloire. Ouais, franchement, je suis trop contente d'avoir pu lui donner mon soutien, tu vois, tu m'étonnes. et lui montrer qu'il avait des fans en plus en France, tu vois. Ouais, et ils ont débuté il y a pas si longtemps que ça. Ouais, ils ont débuté il y a 1 an et demi, donc c'est trop cool. Et en plus là dans Hot Mess, on le revoit enfin chanter. En fait, généralement, il fait principalement du rap, et là, il chante, donc je suis trop contente que cette chanson soit sortie. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Elle est hyper dynamique. Le clip est trop bien aussi. Le clip, j'ai adoré. Il est vraiment bien. Il est archi drôle. Et non, ça a été une très bonne surprise. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce comeback. Trop cool. Donc à suivre. Quelle est la deuxième nouveauté qui est très bien aussi d'ailleurs? C'est Stress de Chungha. C'est du Chungha. Ouais, après c'est elle. C'est grave du Chungha, c'est très voguing, c'est très tu vois, je vais faire des drops et tout, des dips et c'est trop cool et le clip était très sympa. Oui. Mais le beat m'a trop fait penser à Yes and non, pas Yes and si Yes and de Ariana Grande. Oui. Et quand le beat surtout, après c'est un beat forcément très voguing, donc forcément elle s'est inspirée de ce genre-là, ce qui fait que le beat est assez similaire. Mais ça m'a énormément perturbée la première fois que je l'ai écouté. Peut-être que c'est une interpolation. On a vu ça la semaine dernière. Non mais c'est possible, hein, vraiment. Possible. Franchement c'est vraiment possible. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la chanson. J'ai beaucoup aimé, surtout que j'ai adoré le concept et la danse et tout. Ouais, franchement c'est trop bien. Mais j'étais vraiment en mode genre j'entendais Yes and. C'est ça. J'entends que tu entends d'une autre chanson. Ouais, exactement. Et donc j'étais en mode genre la chanson est bien, mais j'entends Yes and dans ma tête. Ouais, maintenant que tu le dis, je pourrais pas l'écouter pareil. Désolée. Mais désolée, vous aussi, pareil, quand vous allez écouter la chanson, vous allez vous dire ah merde, ouais, c'est vrai, elle a raison. Parce qu'en fait, c'est Ariana Grande. Mais non, j'aime beaucoup. Et puis le clip, il est vraiment bien. Tu te lâches. Ouais. Voilà. Et vraiment, les paroles sont trop cool. Genre, take it easy, no stress, tu vois. Vraiment, on en a besoin. Surtout aujourd'hui, on en a besoin. Donc non, c'était Chungha, Stress, vraiment très sympa. Et la première, Even, avec Hot Mess, les petites nouveautés de cette semaine. Concernant le coup de cœur, je vais commencer puisque ton coup de cœur sera notre pause musicale. Et on en parle après du tout. Ok. Mon mien, c'est la dernière. Alors, c'est pas de la K-pop, mais vas-y, c'est la famille. Tu connais, c'est Lisa avec Born Again. Was the light every single night. Dès qu'elle est sortie, je l'ai adorée. Donc c'est avec Doja Cat et Ray. Incroyable, j'adore. Donc c'est pas du tout de la K-pop, mais c'est Lisa de Blackpink, donc ça reste quand même la famille. Et j'aime trop
la production. Ouais, c'est Vraiment. Ray qui a produit Ouais, la c'est Ray chanson. qui a produit. Incroyable. Le clip est magnifique. Le Les clip a trois tellement sont- de références, Mais genre oui. Jeanne d'Arc, Ophélia. Oh, elles sont c'est trop tellement bien. belles. Donc le clip est magnifique. Elles sont toutes les trois incroyables et j'aime trop leur harmonie. C'est juste oufissime et je sais pas, juste cette chanson elle a quelque chose d'hyper addictif et dès qu'elle est sortie j'ai dit oui. Oui, et c'est en boucle. Elle est numéro 1 sur ma liste en boucle, je crois, là, de Spotify. Et vraiment, juste, je l'aime trop. J'aime trop. Et on sent qu'elle s'est faite plaisir aussi dessus. Et ça fait un style ultra... pour Ray et Doja Cat, oui, j'entends qu'elles sont déjà matures, mais Lisa, de la voir encore plus femme, tu vois. et pas... Ouais, j'avais pas pensé à ça. Parce que ses précédentes chansons, on était vachement plus sur du hip-hop, ou vraiment des chansons très power. Vraiment très très powerful, et là on est sur quelque chose d'un peu plus féminin, d'un peu plus mature, Subtil. tu vois, subtil, femme vraiment, et je trouve ça lui va trop bien, c'est magnifique, vraiment je suis trop accro à cette chanson. Qu'en as-tu pensé? Moi j'ai adoré, je l'écoute quasiment tous les jours. Ouais, comme bah toi. pareil, hein. Vraiment, j'ai adoré le clip, C'est la 8 production. fois par jour. Et puis en plus, je trouve ça trop cool, parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a eu beaucoup de débats sur le fait que la chanson était à Ray au départ. Ouais, en fait, ok. la chanson était à Ray et la chanson, malheureusement, les droits de la chanson étaient dans l'ancienne agence de Ray. Et Lisa a racheté les droits et a invité donc Ray et Doja Cat à faire cette chanson. Il y a eu beaucoup de débats sur Internet en disant oui, pourquoi elle a pris la chanson et tout. Mais en fait, non, justement, Lisa a permis à cette chanson de sortir, d'exister, de mettre les moyens d'avoir un clip qui représente la chanson. Moi, je suis super contente qu'elle ait fait honneur à Ray. Et en fait, il y a plein de chansons comme ça, comme on parlait l'année dernière, la semaine dernière, dont on parlait la semaine dernière, qui rachètent en fait des chansons, notamment par exemple Kai Rover, Jenny avec Mantra. T'as plein de chansons qui sont rachetées et qui sont juste ressorties, et en fait ça permet aux artistes de redonner de la lumière justement à ce titre-là, à cette production. Voilà, et ça aurait pu faire totalement débat, voire scandale, si Ray n'avait pas du tout été conviée Ouais, et qu'on avait exactement. utilisé sa musique et sa prod sans elle. Alors que là, en plus, elle était trop fière d'avoir pu faire une collaboration avec Doja Cat, qui n'est pas personne. Ouais, en fait, Quelle Lisa, superstar. qui n'est pas personne non plus. Ça m'étonne. Donc juste, c'est oufissime d'avoir eu cette opportunité-là, et tout le monde, justement, a chanté les louanges de Ray, parce que elle est incroyable, cette chanson. Non, mais Elle je l'a pense que trop bien justement, produite. et puis aussi sa puissance vocale rend la chanson encore plus extraordinaire. Exactement. Et je trouve leurs harmonies, encore une fois, sont oufissimes. Donc je suis méga fan. Et tu vois, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans le débat qu'il y a eu, c'était un peu en mode, ouais, mais Lisa, elle est moins bien que les deux autres. Mais alors que la chanson, c'est à propos de justement women empowerment, genre, on est tout ensemble. Et tu le vois à la fin de ça, elles marchent toutes les trois ensemble, bras dans le bras. Ce plan-là. Et je trouve que le plan est hyper marquant. Donc pourquoi essayer de descendre d'autres femmes, tu vois, genre elles sont là pour être ensemble. Exactement. Sororité, arrêtez, soyons des girls. En fait, girls. S'il vous plaît, arrêtons de descendre les femmes comme ça. Non. Et non, justement, je trouve qu'elles s'allient tellement bien. Chacune a sa force et chacune a quelque chose à apporter. Je suis d'accord. Et c'est trop beau. Ouais, c'était trop cool. Quel est toi ton coup de cœur? C'est un peu les mêmes. Hein. Là, alors c'est la famille. Franchement, tout est Blackpink en ce moment. Après, en même temps, elle nous sort toutes les nouveautés ce mois-ci. Entre Rosé il y a 2 mois, là maintenant ce mois-ci c'est Jisoo plus Lisa et après Jenny, elle va sortir son album dans 2 semaines. Normal qu'on en parle, hein, franchement. Clair, en plus, elles montrent enfin leur créativité. Je pense qu'il a été complètement mangé par le groupe Blackpink, c'est normal, parce que Blackpink en tant que groupe devait montrer quelque chose, mais là on peut enfin voir les couleurs de chacun des membres, et je pense que c'est trop cool, parce que on peut enfin en parler et voir ce qu'elles veulent faire, comme elles le veulent, et elles ont la liberté, donc non, au contraire, c'est trop bien. Puis là, elles ont annoncé une tournée, je crois, bientôt en groupe, donc trop cool. Donc la dernière, mon coup de cœur, c'est Earthquake de Jisoo. Ce sera la pause musicale. Qui va être la pause musicale. On va le mettre maintenant. Alors, je sais pas si tu l'as écouté, que tu as regardé le clip. Alors, le clip, je l'ai vu d'un œil, mais la chanson en boucle, mais elle est incroyable. Non, mais je suis trop contente. Parce que Flower, je l'ai pas trop kiffé. Et celle-ci. Mais moi, j'arrête pas de dire que c'est une version upgraded de Flower. Et que je suis trop contente parce qu'en fin de compte, Jisoo, elle sait ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Et ça se présente vraiment sur Earthquake, parce que
Earthquake en soi, la composition musicale de la chanson avec le refrain, le ta-ta, Ouais. c'est assez similaire à Flower. Oui. Mais en fin de compte, je trouve qu'elle a vraiment trouvé son style. Oui, ça lui va beaucoup mieux. Le clip était dingue. C'est Je une me rappelle l'avoir vu production- dans une voiture. Ah ouais, non mais le clip, c'est une production cinématographique. C'est ce que je me vraiment. suis dit Genre, aussi, C'est ouais. un film, tu Ouais. vois, c'est un short film. Et en fait, je trouve que Jisoo, elle a trop bien elle a trop bien réinterprété son genre à elle, genre très K-pop quoi. Ouais. Elle est restée dans la K-pop, elle a décidé de faire de la K-pop Ouais. et c'est de la bonne K-pop. C'est de la bonne K-pop. Non, c'est vraiment Elle de la le bonne fait bien. K-pop. Elle le fait bien. Ouais, vraiment, je suis trop contente. J'ai trop adoré cette chanson. Dis-toi que je l'ai écoutée juste 2 fois et le lendemain, je l'avais déjà dans la tête. Ouais, c'est ça. Et ça te rend, c'est un earworm, tu vois. Ouais. C'est vraiment de la K-pop. Exactement. Et justement, parce que t'en parles, mais c'est vrai que les 3 autres ne font pas de Ouais, c'est de la style pop. K-pop. Ça reste de Ouais, la pop. Rosé, c'est complètement de la pop. Exactement. Jenny, elle fait plein de genres différents. Tu vois, il y avait du jazz, il y a de la soul, il y a de la, il y a du rap. Elle fait vraiment plein de Ouais. genres différents dans son album. Lisa, c'est pareil, c'est Lisa, vraiment c'est de à la peu près pop pareil. Ouais, américaine, c'est tu vois. Mais là, Jisoo, elle a fait de la K-pop. Et Ouais. c'est de la bonne K-pop. ça. Exactement. Parce Vraiment. qu'elle pourrait en faire, mais mal. Ouais, et vraiment, Donc là, et là, on c'est apprécie. incroyable. On est trop contente. J'ai été super agréablement surprise parce que, je vais pas te mentir, je m'attendais pas À grand-chose. Non, pas ça. Genre, en fait, quand j'ai écouté le teaser, je m'attendais pas à ce que la chanson, elle pousse autant. Ouais. Et parce que, en fait, le teaser montrait pas tant de choses. Et quand j'ai entendu la chanson en entier, j'étais en mode, putain, mais elle est trop bien. Ouais. Vraiment. Direct, j'ai accroché. Ouais, non, elle est vraiment bien. Du coup, je l'ai écoutée hier Ouais. en la récupérant et ouais, waouh. Ouais, elle est trop bien. Incroyable, trop bien. Et justement, on va l'écouter juste après. Mais tout d'abord, nous allons parler de la censure dans la K-pop. Il y a beaucoup de Yes. choses à dire. À tout de suite. It hits me like an earthquake. 빠르게 my heart race. 온몸이 떨려 can't stand. 널 부정할 수 없게. I think I'm De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, le sujet de cette semaine, c'est la censure dans la K-pop. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Alors, moi, je voudrais déjà commencer par l'introduction. Parce qu'il faut sachez que, en effet, il y a beaucoup de censure, mais pourquoi ? Parce Pourquoi que, en effet, les artistes sont Tenus d'être des modèles des pour la modèles et société. des exemples. C'est ça. Après, ça, c'est le concept d'idol vraiment pur. Ouais, mais parce qu'en effet, t'as modèle et modèle. Exactement. Suivant les pays, donc nous par exemple, on va pas du tout mettre les mêmes standards d'exemplarité à nos artistes que peuvent le faire en Corée ou même en Asie en Oui, règle c'est pas générale. du tout quand on parle de, par exemple, des gros artistes en France. Les plus gros artistes aujourd'hui, c'est des artistes de rap. Ouais. Il y en a plein qui ont fait de la prison, qui font Bien de la sûr. bagarre. Il y en a plein qui font de n'ont la pas fait bagarre. ça, qui font de la bagarre. Il y en a plein qui n'ont pas fait de prison et n'ont pas fait de bagarre non plus. Ouais. Mais en soi, il y a vraiment tout cet univers autour du rap qui est pas forcément l'exemplarité même d'un citoyen modèle, comme on peut l'entendre. Et ça nous pose pas de problème en France, tu vois. Ouais, bien Ouais. sûr, parce qu'en effet, on les met moins sur un piédestal peut-être Exactement. qu'ils le font en Corée. Il faut aussi se rappeler que la Corée est un pays très conservateur Ouais. et qu'en effet, nous... Bon voilà, ton artiste préféré, il a fumé un joint, c'est pas dramatique, on s'en fiche que eux, c'est la fin du monde. Tu dois présenter tes excuses en public. Enfin, on l'a vu avec l'exemple de T.O.P. par exemple. Ouais. Rien que lui, ça a été un vrai acharnement, tu vois. Un vrai raz-de-marée de haine, Exactement. et de critiques. Et il n'en sort qu'aujourd'hui. Ouais, c'est Il sûr. n'en sort qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard. On a eu aussi, c'est Iloun, je crois, des Elon de B2B. B2B. Après, lui a pris une énorme sentence. Il me semble Ouais. que c'était genre 90 000 € d'amende Ouais. pour avoir acheté et revendu. Et revendu, aussi. voilà, parce qu'il y avait de la Ouais, la revente. revente. C'est sûr que après on peut pas, je pense, nous juger le Non. système judiciaire d'un autre pays. parce Non, que non. C'est complètement sûr. différent de la France. Ceci là-bas, Ouais, en ouais. France, on va pas se mentir. Bien sûr qu'il y a des arrestations et bien sûr que c'est illégal, Ah oui. mais il y a une tolérance. Exactement. En fait, c'est ça. Alors, qu'en Corée, il y a zéro tolérance. On pourrait se dire au contraire que c'est Après, j'ai envie de super dire, ça dépend que. pour qui. Et après, non mais après, on pourrait se dire Oui. que c'est super qu'il y ait zéro Oui. tolérance vis-à-vis de la drogue. C'est quoi. ça. Mais c'est sûr que ça pose des questions de se dire ah oui en fait mon artiste a juste fumé même pas de la drogue, hein, Ouais. fumé juste des cigarettes. Il y a une réelle
un réel jugement sur l'idol. Si demain on découvrait que, je sais pas, un girl group, je sais pas, IVE ou New Jeans fumait, je pense que ça serait un énorme scandale Ouais, c'est ça. en Corée. Ouais, Tu ouais. vois. Parce qu'ils se disent, bah voilà, ces artistes sont tellement admirés qu'on va vouloir faire pareil. Mais en effet, t'as dit les mots justes de la tolérance n'est pas la même, mais donc suivant en France et en Corée. Donc, personnellement, moi, j'estime qu'à partir du moment où tu as payé ton amende, ou tu as payé ta dette, on va dire, Envers la société et la justice, bah, tu peux reprendre tes activités. T'as pas tué quelqu'un. Un peu comme pour BI, où BI justement a fait du service civil et il a fait des travaux d'intérêt généraux et après il est revenu au devant de la scène en expliquant oui, ce que j'ai fait ce n'était pas bien et maintenant je me suis repenti, quoi. Mais il avait quitté Icon justement par rapport à ça, par rapport à pour ça. protéger les membres aussi. Mais au-delà de la censure sur ça, t'as aussi de la censure sur le fait que les gens ne peuvent pas sortir ensemble. Enfin, là, ça, on parle tout le temps des dating bans, mais la censure sur les couples est énorme, à tel point qu'il y a le cas de Karina et de l'acteur. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vois la tête. Mais moi aussi, je vois son visage. Et qui ont déclaré qu'ils sortaient ensemble, et ça a fait un raz-de-marée d'actualité, de news sur le fait qu'ils étaient ensemble, quoi. À tel point qu'ils ont dû rompre. Après, on ne sait pas s'ils ont vraiment rompu. Mais si c'était pour les caméras. Mais c'est dur, quoi. Je pense que la censure en termes de vie personnelle est énorme, et c'est pas uniquement sur le côté de est-ce que tu bois de l'alcool, est-ce que tu fumes ou quoi que ce soit. Et au-delà de ça, tu as une censure aussi qui est très politique. Il y a que quelques années, au moment où en gros il y a eu les élections présidentielles en Corée, les idoles ne pouvaient pas faire ce signe-là, qui voulait dire 2, parce qu'en fait ça représenterait le fait qu'il faut voter pour la personne numéro 2. Et il y a eu un vrai sujet sur ça, où en gros il faisait ça, tu vois, il faisait oh mince, alors en fait c'était juste un peace sign en mode coucou, et ça voulait pas dire voter 2. Non, mais exactement. Ça te montre à quel point tout peut être politisé, tu vois. Exactement, ils ont un tel pouvoir. Et c'est même aussi, tu avais eu, alors je ne sais plus à quel événement américain où les BTS avaient été conviés, où on leur avait demandé qui vous conseilleriez d'écouter dans la K-pop ou un truc comme ça. Et ils n'ont rien répondu. Et après, ils ont dit BTS, parce qu'en fait, ils ont tellement d'impact. Tellement d'influence. Qu'ils ne peuvent pas se permettre de citer un groupe, parce qu'on va se dire, il y a du favoritisme, c'est fait exprès, c'est parce que voilà. Ça va être extrapolé. Exactement. Et ça va être politisé et utilisé et déformé, comme on le sait. Et même ça, ils n'ont pas le pouvoir de faire une petite promotion, même ne serait-ce que pour des artistes de leur propre agence. Et il faut faire hyper attention à ça. C'est qu'en effet, peut-être qu'ils vont être bloqués sur leurs vrais idéaux, mais ils peuvent aussi donner de faux idéaux pour influencer. Mais je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces idéaux-là, ça fait que la K-pop, ce qui est génial, ça apporte énormément de valeurs positives, mais finalement, ça ne parle jamais des choses qui sont problématiques ou négatives. Donc, on a eu le cas avec, par exemple, Miss A, qui ont sorti la chanson Independent Lady. Et en fait, elle s'était pris un tollé, puisque à ce moment-là, c'était quand même il y a 10 ans, donc le féminisme n'était toujours pas avancé en Corée. Et en fait, ça a été un vrai flop au niveau des charts coréens, parce que les gens ils disaient, mais en fait, non. À quel moment tu veux être les paroles, c'était je peux vivre sans un homme, je m'achète moi-même mon sac. Et en fait, ça a fait un tollé. Et la chanson a été énormément critiquée, parce que ça a été des valeurs trop féministes pour l'époque. C'est ça, et t'as même des idoles féminines qui vont être cancel parce qu'elles ont lu un livre féministe. Ah ouais, et ça, vraiment c'était Red Velvet. Red Velvet, c'était ça. Et vraiment de dire ah non mais moi je suis plus du tout fan d'elle parce que elle est féministe. Qu'ils avaient brûlé sa photocard. C'est ça. Et donc en fait vraiment la Corée, faut avoir en tête que c'est un pays qui a encore des valeurs hyper conservatrices et surtout sur le féminisme où c'est pas du tout bien vu. Et on l'a vu encore récemment l'année dernière ou un peu plus longtemps avec Wife de J-Idol qui ne pouvait pas performer à la télévision. Bien sûr. Parce que pareil c'est un discours qui était trop extrémiste pour certains sur justement en fait je vais pas faire ça pour toi, je vais pas faire ça pour toi, je vais pas faire ça pour toi, je suis ta femme mais c'est tout, en fait je suis pas ta servante. Et ça en effet c'est tout de suite coupé. Et on parlait de politique, mais pareil on ne peut pas non plus dans les textes avoir des textes trop engagés et qui vont trop critiquer la société, même si BTS le faisait au début. C'est vrai.
Au La début, plupart il le des faisait chansons à qu'ils vraiment avaient étaient critiquer très, l'école, le système vraiment coréen, ça nous enferme, révolution. Et puis après, ils ont eu du succès. Et bah hop, on arrête. Ce qui est fou parce qu'en fin de compte, la K-pop a commencé avec justement un genre qui était un peu en rébellion par rapport à la société. Quand tu C'est regardes vrai. Sauté and the Boys, H.O.T., c'était des chansons qui questionnaient en Ouais, fait c'est ça. la société à l'époque et qui parlaient justement aux adolescents coréens des années 90 en disant oui, la société est dure, y a ça qui va pas, il y a beaucoup de jeunes qui fuguent parce que justement leur situation familiale n'est pas bien. Enfin, et il y avait une vraie remise en cause de la société dans les années 90 dans la K-pop. La en fait. K-pop. Et maintenant, c'est devenu tellement mainstream et tellement aussi un outil de soft power Ouais, bien pour sûr. promouvoir le pays et ses valeurs et son tourisme à l'étranger qu'on peut pas se permettre de montrer une image trop rebelle. On peut pas se permettre ça et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire mais qu'on pourrait bien dire. Ouais. Pas forcément de taper dessus et on en parlait l'année dernière sur l'épisode avec le K-pop. Mhm. Justement, tu parlais du rap français Ouais, bien où sûr. on va revendiquer justement des combats et des engagements ou même là le K-pop, il le fait pas trop. Ouais. Il peut pas trop le Après, faire sinon il est pas assez d'un autre côté, c'est ce qui diffusé. fait c'est ce qui fait la force de la K-pop aussi. Oui, non mais la j'entends, raison pour bien laquelle sûr. aujourd'hui, toi et moi Ah et des ouais. milliards bien de gens sûr. Et vous écoutent qui de la nous K-pop, écoutez et nous regardez, c'est principalement parce que justement ces valeurs sont universelles, C'est ça. d'amour, de positivité, de confiance en soi, et c'est une très bonne chose. Ouais. En soi, c'est une très très bonne chose. Je pense que le sujet, c'est quelle est la liberté que les artistes ont c'est ça. à eux pouvoir revendiquer leurs propres valeurs. Voilà. Et moi, je le vois par rapport à Wonyoung. Wonyoung, en fait, écrit beaucoup de chansons, et notamment des chansons féministes. Elle ne s'en cache pas. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Blue Blood. Et Elle est tellement elle est bien, trop elle est bien, tellement et, incroyable. qui parle justement de tenir, de rester froide face à toutes les critiques que la société fait aux femmes. Ouais. Et en fait, quand elle explique la chanson, elle est clairement en train de dire j'espère que cette chanson vous aidera à passer des moments, à traverser des moments difficiles et à aller de l'avant. Et parce que justement toutes les critiques qu'on fait aux femmes et tout, elle l'explique. Et moi, je me rappelle au concert, ils l'ont pas traduit comme ça. La traductrice a juste, je sais pas si c'était fait exprès Ouais, ou c'était j'ai pas parce que juste souvenir. elle ne comprenait pas, elle n'arrivait pas très bien à traduire en français, mais la traductrice a juste dit oui, j'espère que cette chanson va vous aider moralement, tu vois, sans expliquer Ouais. le fond de la pensée de Wonyoung. Et il y a plein de chansons comme ça où en fin de compte, si tu sais que Wonyoung l'a écrit et qu'elle explique les paroles, tu comprends les paroles en mode c'est une chanson féministe, mais sinon si tu le sais pas en fait tu comprends Ouais, pas du tu tout parce que comprends c'est pas. super caché. Et Et, c'est ça que je reproche aussi ouais. justement, c'est parce qu'à la fois ils c'est doivent très se bien cacher fait. en fait. Voilà, à la fois c'est très bien fait parce que c'est hyper subtil, mais en même temps, quand tu comprends pas, tu comprends pas. Ouais. Parce que tu te rends compte qu'il y a énormément de textes Ouais. qui sont vraiment engagés, que ce soit sur le féminisme, sur la société ou quoi. Mais tu le comprends pas forcément, tu es obligé Ouais. de passer par des tournures de phrases Bien sûr. pour pouvoir faire passer un message qui souvent, souvent je ne sais pas, mais qui potentiellement peut ne pas passer. Ouais, et bien juste sûr. tu l'écoutes premier degré Bien sûr. et tu lis pas entre les lignes. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, je pense que le sujet qu'il y a, c'est qu'il faut devenir un idol qui est tellement au-dessus, Ouais. tu vois, du game. C'est-à-dire, par exemple, un Big Bang ou un BTS ou un Blackpink pour pouvoir faire passer ses messages et Bah, ne pas être critiqué. tu vois. Justement, c'était Et ma, c'est ça le ma problème. prochaine question. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Est-ce que plus le temps avance et plus on voit quand même le pouvoir qu'ont les idoles sur l'industrie musicale Oui, bien et sûr. sur la Corée, est-ce que tu penses qu'on pourrait un jour avoir des idoles qui font partie de grandes agences qui sont vraiment mondialisées et qui puissent passer des vrais messages politiquement engagés? Et on le voit déjà avec JD. JD est le premier artiste à avoir signé à côté. Donc pour la section américaine, il a signé avec une agence palestinienne. Ouais, mais Et- justement, t'es obligé de sortir de la Je Corée. suis totalement d'accord, mais en soi, JD, ses textes, ils sont engagés, Oui. il parle de choses, et je pense qu'il a un stade où en fait plus rien ne peut le toucher. Je pense que le problème, c'est qu'il faut que ce soit des artistes qui sont vraiment au-dessus. Ouais, et Mais qui ont 20 clairement, ans de bagages. Si ça fait 5 ans que tu débutes, t'es au pic de ta carrière, je prends un Stray Kids Ouais. ou un 80s, c'est se mettre une balle dans le pied, c'est ça le problème. Tu penses? Ah oui, moi je pense que ça peut être très dangereux pour leur carrière de s'exprimer sur des sujets qui vont être très touchy et surtout qu'en fait l'avis du public coréen compte énormément. Ouais. Donc ça peut en fait amener un avis très négatif très vite. On le voit avec l'histoire de Seunghan. Seunghan, Oui.
juste a eu une Donc, des petite rise. copine avant. Ouais. Et ça l'a fait sortir du groupe parce que il a une petite copine. Mais est-ce que C'est un autre, c'était pas par rapport à sa musique ni rien. Non, bien sûr. Mais juste, ça a complètement brûlé ses ailes. Mais est-ce tu qu'il n'y vois. avait pas aussi le facteur de il était sous contrat et il y avait justement dans le contrat interdiction d'avoir une copine, il a quand même une copine, il y Non, avait sa pas ça copine, c'était avant. Ah, c'était les avant contrats. déjà. Avant qu'il C'était débute. avant le contrat, ouais. Bien Donc sûr. il a juste une vie privée. Ouais, voilà. Avant. Mais c'est pour te dire à quel point, en fait, l'opinion publique peut changer du jour au lendemain sur toi. Elle est très volatile et donc, ça peut être dangereux pour ta carrière. Didi, l'opinion publique changera pas demain. Enfin, ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Ouais, c'est tu ça. vois, il a une carrière de dingue. T'as des artistes comme ça où, en fait, ça fait 20 ans que t'es là. Ouais. Et les gens ne t'insulteront pas parce Non, que bien t'as sûr. pris un choix, t'as fait un choix politique. Mais ouais, je pense que c'est que donner à certains artistes. Je pense à BTS, tu vois. Moi, je pense que demain, et J-Hope, je sais qu'il a quand même des paroles qui sont engagées. Ouais. Et RM aussi. Ah oui, si RM les beaucoup, deux ouais. se ressortent un album qui est hyper politique, je pense pas que ça posera problème. Ouais. Parce que les gens continueront justement. Et tu peux le voir, ils étaient hyper engagés par rapport à Black Lives Matter. Oui, Et, oui, c'est vrai. et tout le monde a pris leur côté. Et les armies mm. ont justement matché la donation d'1 million de dollars qu'ils avaient fait. Et donc, c'est hyper positif, tu C'est vois. vrai. Et donc pour toi, on va pas vers une K-pop qui se lisse de plus en plus. Je pense que pour tout ce qui est débute, en fait, si tu es dans les 5 premières années de ton contrat ou Ouais. les 7 premières années de ton contrat, C'est chaud. C'est Ouais. chaud, puisque de toute façon, c'est l'agence qui choisit Mhm. ce que tu sors. Ouais. L'agence, ça va jamais dire ah, ok, tu veux faire un sujet sur ça, sur les violences qu'il y a policières aux Mhm. États-Unis. Pas de souci, tu vois. Non, je pense pas qu'ils le feront. Ouais. Mais je pense qu'une fois que tu as ta liberté d'artiste solo, je pense que tu peux le faire sans problème. Ok. Parce qu'on a remarqué, enfin en tout cas j'ai remarqué, parce que j'avoue que j'aimais bien, même si c'est méga toxique, bah justement les clips avec la bagarre. Comme Ah on oui. disait. Les clips, en fait, t'avais à l'avant, t'avais plus des clips avec une véritable histoire. Mais ça, j'en ai déjà parlé, j'ai l'impression de radoter. Ouais. Mais vraiment avec des courts-métrages. Ouais, Avec genre BAP One Shot. Voilà, ou encore il y avait Speed aussi Ouais, qui avait bien sorti. sûr. J'ai oublié les titres des chansons, mais Ouais. c'était en 2 parties et c'était Oui, sur je vois les. de quel clip tu parles. Ouais, avec les révoltes des années 80 en Corée. Et en fait, ça bah pareil, c'est quand même un vrai message, c'est de l'histoire et tout ça. T'as BY qui fait beaucoup aussi de textes engagés sur l'histoire de la Corée. Et bah maintenant, ça se termine. Parce qu'on est plus sur du lisse, sur du spectaculaire. Mais je pense que c'est parce qu'aussi... On a moins de liberté artistique, j'ai l'impression. Je sais pas, parce que je pense que c'est aussi parce qu'ils veulent toucher un public plus large. Plus tu racontes des histoires qui sont en fait liées à leur histoire, Ouais. à l'histoire de la Corée, et à la culture coréenne, moins tu peux inclure les fans internationaux dans cette histoire, tu Tu vois. penses? Alors que nous, ça nous a quand même séduit à l'époque. Bah les oui, mais tout on premiers était combien? On était 500 hein, pas en France. Ouais, certes, mais tu vois, t'en avais quand même 500. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu penses vraiment que les nouveaux fans pourraient ne pas s'intéresser à une autre culture? Je pense pas qu'ils ne pourraient pas s'intéresser à une autre culture. Je pense que les nouveaux fans sont attirés par le fait que c'est plus large. Ok. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fans. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, tes parents, par exemple, ou tes cousins et tes cousines, ils pourraient écouter du BTS ou du Blackpink parce que les chansons sont un peu plus larges et pop, tu vois. Ok, je un peu vois. comme tout le monde peut écouter Sabrina Carpenter Espresso parce que la chanson est pop et sympa. Tu vois. Ouais, je vois. Si tu prends Sabrina Carpenter, par exemple, si Espresso était une chanson à propos, je sais pas, d'un moment de l'histoire particulier des États-Unis et qui était une chanson hyper engagée et machin, Ouais, je vois. pense que Ok. beaucoup moins de gens auraient écouté Espresso l'année dernière. Je capte. Tu Ouais. vois. Et je pense pas que c'est propre à la K-pop, je pense que c'est vraiment un sujet de pop en général. Donc, qu'en conclure de ça? Que on laisse quand même les idoles prendre du galon, on va dire, pour pouvoir enfin s'engager dans leurs textes et être moins... j'aime pas ce terme, mais vraiment entre gros guillemets pop commercial. Ouais, après, je pense que c'est propre à toute l'industrie Ouais. musicale. Tu peux le voir avec les artistes américains, même des artistes français, je pense. Mais c'est sûr que il y a de la censure en Corée et il y a de la censure au niveau des artistes. Après, clairement, je pense que quand tu es arrivé à un niveau de superstardom, je pense que c'est pas tu très peux grave. te permettre. Ok. Exactement. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des textes que vous aviez adorés dans des albums et qui ont été censurés par l'industrie musicale? Est-ce qu'il y a des artistes où vous aimeriez les voir plus s'engager politiquement ou est-ce qu'au contraire, ça vous intéresse un peu moins et que vous préférez profiter d'une musique pop?
et fraîche. Et après, comme tu dis, je pense que c'est par rapport à un choix personnel. Ouais. Est-ce que j'ai envie que mon artiste prenne une position Ouais, c'est ça. sur un sujet donné, ou est-ce qu'en fin de compte, justement, le fait qu'il ne prenne pas position, ça m'arrange, Ouais, puisqu'en fin de compte, je peux continuer à écouter sa musique sans problème. sans problème, sans avoir à culpabiliser. Exactement. On va passer à la dernière section qui est, vous le savez depuis le temps, la section anecdote. Quelle est donc l'anecdote d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une anecdote un peu particulière, puisqu'on l'a jamais fait. C'est Ça va vrai être, ça va être nos adresses coréennes préférées à Paris. Alors du coup, désolé si vous êtes, je vais dire le P-word en province. Si vous n'êtes pas à Paris, mais quand vous venez à Paris, allez à ces adresses-là. Exactement, Parce si qu'elles vous sont passez à vraiment Paris. cool. Alors, ça a été un petit challenge pour moi parce que j'avoue que question resto, je vais pas souvent au resto, donc il a fallu que je cherche dans ma mémoire pour en trouver. Mais j'ai trouvé quelques adresses. Alors, moi, une de mes adresses préférées, bien sûr, c'est le restaurant Samchic. Tu connais? Non, je connais pas. Putain, faut que tu y ailles, meuf. Ouais, qu'est-ce que tu manges là-bas? Oh là là, alors c'est au 11 rue Rameau dans le 2e. C'est un peu cher. Genre, Ok. faut vraiment se faire plaisir là-bas. Bah, t'as du barbecue, t'as le truc classique, quoi, bibimbap, mais c'est d'une qualité. C'est hyper bon. Je pensais que tout le monde connaissait le Ah Samchic. non, mais tu sais, il y a plein de restos à Paris. hein. Je sais, mais le Samchic fait partie des D'accord. meilleurs. Ok. Mais je te mens pas Mais en là, de disant toute ça. façon, peu importe ce qu'on va dire, c'est nos meilleurs restos. Donc en vrai, ça Non, ne lui, change c'est rien. le number one. Et après, je vais avoir en dessous, c'est moins bon. Mais c'est toujours bien. Toi, c'est quoi la première adresse que tu cites? La première adresse que je vais citer, c'est Busan, rue d'Aboukia. C'est un restaurant qui est juste à côté. Et, Je me disais aussi rue Ouais, d'Aboukia. vraiment, c'est juste à côté de Kik Café. Donc, le meilleur truc à faire, c'est de venir prendre le goûter ici, après dîner à Busan. C'est tenu par un Ajushi et une Ajuma. Genre, c'est une petite famille, ils sont trop mignons. On s'entend super bien. Vraiment, on s'entend super bien, le monsieur et moi. Donc, je leur envoie plein de clients. Et ils ont le meilleur kimchi jjigae. Donc, kimchi jjigae, c'est une soupe de kimchi. Un ragoût. Un ragoût de kimchi, le meilleur kimchi jjigae de Paris. Franchement, genre, j'en ai jamais mangé de meilleur que là-bas, de toute ma vie, vraiment. Et aussi, ils ont du très bon poulet frit. Et c'est hyper familial, c'est hyper sympa. C'est vraiment de la cuisine traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de restaurants coréens fusion un peu qui ont ouvert. Mais eux, c'est vraiment de la cuisine hyper traditionnelle. Donc, je vous le recommande si vous avez envie de goûter un plat traditionnel coréen. Le kimchi, ça pique. Ouais, mais moi, ça va. Moi, j'arrive pas. C'est quoi ta deuxième La adresse? deuxième adresse, c'est dans le 15e, 111 rue de la Croix-Niver. C'est le KB, restaurant coréen KB. Et pareil, c'est des barbecues, essentiellement. Barbecue. Et c'est super bon. T'as vraiment avec la petite hotte en haut qui sort et le petit barbecue au milieu de la table. Et ça, c'est super bon. Et ce restaurant-là, c'est un restaurant historique parce que c'est l'un des premiers restaurants à avoir eu une salle karaoké dans le sous-sol. Ah, je savais pas qu'il y avait une salle karaoké. Une salle karaoké que tu peux louer et tout. Et c'est ouf parce que je crois que c'est un des premiers restaurants coréens qu'il y a eu dans Paris. Ouais. Donc ça fait genre 30 ans qu'il est là. Et c'est super bon. Et C'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. Ta deuxième adresse? Ma deuxième adresse, beaucoup le connaissent, c'est King Kong, rue Blondel, qui est juste là. C'est un restaurant où en fait quand t'es à l'intérieur, t'as vraiment l'impression d'être à Hongdae un peu, avec genre des énormes néons, avec des clips, avec un rétroprojecteur et tout. Là-bas, faut manger principalement soit le bossam, donc c'est du porc à la vapeur, avec de l'huître et du kimchi, c'est super bon en vrai. Et ou leur poulet frit, qui est très 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 bon. Le poulet frit coréen, c'est quelque chose. Super bon. C'est super bon ça. Hein. Et King Kong est juste à côté et c'est une ambiance très dynamique. Genre c'est vraiment hyper jeune, hyper dynamique. Je vous le recommande énormément ce resto aussi. Trop bien. Là, c'est pas un resto, c'est vraiment, tu manges sur le pouce, c'est les corn dogs. Ouais. C'est dans le 9e, 29 rue Saint-Lazare, c'est le Ejung. Ok. Et c'était le guide ultime qui avait fait une vidéo sur ça. Et en fait, je travaillais juste à côté. Et donc, je me dis, let's go. Et c'est incroyable. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. C'est tout petit. Tu as à peine 2 tables, je crois, à l'intérieur. D'accord, c'est vraiment à prendre go, quoi. Voilà, vraiment à prendre pour partir après, sur le pouce. Et c'est super bon. Elle fait des corn dogs classiques. Et les corn dogs avec les petites frites là-dessus aussi. Et elle est toute seule. Et elle fait tout vraiment minutes. Et c'est super, super bon. C'est pas très cher. Dans le 9e. Voilà, vraiment, je conseille cette adresse. C'est les meilleurs corn dogs que j'ai mangés. Honnêtement. Et moi, la dernière adresse que je veux mentionner, c'est mon barbecue coréen
préférés. Ça s'appelle Happy Grill. C'est à côté de rue du Commerce. Je crois que c'est dans le 14e ou le 15e, je sais pas. 15e, rue du Commerce. Ouais, 15e. voilà. Et c'est trop bon. Vraiment, c'est le meilleur barbecue que j'ai mangé, je pense, de tout Paris. Voilà. Mais J'ai dû passer devant. on a chacun nos adresses, mais vraiment moi à chaque fois que j'y vais je me dis ah waouh, la viande est de super bonne qualité, la marinade est de super bonne qualité, les ingrédients sont top. Vraiment je recommande à 100% cette adresse. Comment tu dis ça s'appelle? Happy Grill. Happy Grill. Ah, je le connais pas celui-ci. Parce que j'habitais dans le 15e, j'ai dû passer devant. Ouais, c'est sûr. Mais je connais pas celui-ci. Moi, la toute dernière adresse, c'est un café, parce que j'adore les cafés. Désolée. Un autre café. Non, t'inquiète, hein, pas de souci. Mais celui-là, il est plutôt connu, c'est le Plus 82 Paris. Au 11 bis rue Vauquelin, dans le 5e. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est un peu cosy, un peu petit. T'as des petites gaufrettes poisson fourrées, c'est super bon. Le café est top. Et c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les cafés, c'est que c'est dog friendly. Tu peux venir avec ton chien et ça c'est vachement bien parce que j'ai beaucoup de copines qui ont des chiens. Nous aussi on est dog Vous friendly. aussi vous êtes. C'est pour ça qu'on est là. Mais ouais, venez à Kik Café, c'est dog friendly aussi. Et donc le Plus 82 Paris, j'aime vraiment beaucoup. C'est très cosy, c'est très sympa. Voilà, il y a quand même un peu de monde parce que ça a du succès. Bah ouais. Après, en même temps le lieu est trop cool. C'est ça. Franchement j'aime beaucoup beaucoup ce café. Donc voilà, je recommande énormément. Ça vous fait un petit carnet d'adresses pour quand vous sortez sur la région parisienne. Dites-nous aussi vos adresses préférées, même dans vos villes, il n'y a pas de souci. À Bordeaux grave. Ou à Lyon ou à Caen. Dans le Périgord. Parce que je sais qu'on a des auditrices de Caen. Donc n'hésitez pas à nous recommander des adresses quand on ira aussi dans vos villes. Je sais qu'elles font beaucoup d'adresses en plus à Caen coréennes. Hein. Donc partagez les adresses pour faire un peu de tourisme. On va se quitter là. Mais avec quoi est-ce qu'on revient la semaine prochaine? La K-Indie. Ah, mon sujet préféré. Voilà. On parlera la semaine prochaine de la scène K-Indie et il y a énormément de choses à dire et on reviendra un peu sur ce qu'on a dit aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on se rejoint là-dessus. Et avant de se quitter, déjà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast ou @K-Pop for Cool Kids ou au Kik Café aux 12 rue d'Alexandrie à Paris. On se quitte. Oui, voilà. Donc, comme je suis nostalgique des bagarres, l'un des clips, l'une des chansons les plus bagarres que je connaisse, c'est un vieux groupe qui n'existe plus, RIP, My Name avec Baby I'm Sorry. À la semaine prochaine. 인사 좀.